le plus douloureux, ce n'est pas être trahi par un ennemi, mais c'est de découvrir que quelqu'un que tu aimes te déteste en secret. Dans cette vidéo, on va voir 5 signes qu'un proche te déteste en secret. Et le 5e signe, je t'assure que c'est le signe qui prouve qu'un jour ce proche peut même te tuer ou te faire du mal parce qu'il ne t'aime pas. Et avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, laisse-moi te dire que clique sur le bouton s'abonner pour ne rien manquer et active la cloche de notification. Si tu es encore très cool, tu me laisses juste un pouce bleu, ça me ferait tellement plaisir de ta part. Sans plus tarder, c'est parti. Premier signe, c'est la personne parle mal de toi dans ton absence. Imagine, tu relates tout ce qui est pour toi et la personne va prendre juste des choses négatives que tu lui avais parlé pour aller dire ailleurs. Voilà, la personne avait dit, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas calculer, quelque chose comme ça. Quand tu remarques cela, sache que la personne ne t'aime pas. Au lieu que la personne t'aide à lire, t'aide à calculer et à écrire, la personne va prendre cela de blague pour aller faire rigoler les autres. Tout ça, ce n'est pas du tout important. Quand tu remarques que la personne soulève toujours tes points faibles, soulève toujours tes incompétences, sache que cette personne ne t'aime pas. Et le plus dur, ce n'est pas tout ce qu'il va dire. Le plus dur, c'est que même ta réputation que les gens ont pour toi, même le respect que les gens ont pour toi, vont complètement disparaître. Il sait maintenant que toi, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas calculer et tu ne sais pas faire autre chose. Dans ce monde, le meilleur ami, c'est juste Dieu. Ne fais pas les choses pour juste dire à la personne que tu es incompétent à telle chose, tu ne parviens pas à dire ça, à faire ça, ce n'est pas du tout important. Sache que le meilleur ami, c'est Dieu. Si tu as tes choses privées, prends même un papier, écris ça, tu as tes incompétences, améliore ça. Au fur et à mesure que tu fais ça, tu verras qu'avec le temps, tu vas t'adapter. Parce que c'est petit à petit qu'on devient grand. Donc si tu sais qu'il y a quelqu'un qui parle toujours mal quand tu n'es pas là, écris juste en commentaire qu'il m'a fait du mal. Tu te détaches émotionnellement avec cette personne. Signe numéro 2, que la personne te déteste en secret, c'est qu'il minimise toujours tout ce que tu fais. Tu peux faire une chose extraordinaire. Tu peux faire une chose que tout le monde est pour ça, mais cette personne sera contre ça. Imagine, tu récites ton examen, tu gagnes un client ou tu fais un pas en avant dans la vie, la personne sera là pour te dire que non, c'est rien, tout le monde peut le faire. Oh, ce genre de phrase paraît simple, mais elle te rabaisse pour être fier de toi-même. Quand tu remarques que quelqu'un minimise tout ce que tu fais, quand tu remarques que quelqu'un essaie de rabaisser tous tes projets, toutes tes pensées, sache que la personne ne t'aime pas. Ce genre de personnes ne supportent pas de te voir grandir. Ce genre de personnes veulent te rabaisser pour être au même pied d'égalité avec eux. Mais ce que toi tu dois faire, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe leurs pensées, reste authentique avec toi-même. Peu importe leur manière de se comporter, leur regard, ne suis pas cela. Reste tel que tu es. Cela va faire en sorte que tous tes projets, tout ce que tu feras, va tellement aller les devant. Parce que tu n'écoutes pas les pensées négatives et les croyances limitantes. Ce que tu dois faire, c'est de briser toutes les pensées négatives que ces gens ont pour toi. La réussite ne sont pas aussi eux qui vont te les donner. Ce que tu dois savoir, c'est ton échec et ta réussite, c'est dans tes mains. Si tu oses croire que tu vas échouer, sache que tu vas aussi échouer. Mais si tu dis que moi, je vais réussir ma vie et ma vie sera la meilleure que le leur, sache que la tienne aussi sera tellement la meilleure que la vie des autres. Ça, c'est tellement important. Quand quelqu'un minimise tout ce que tu fais, sache qu'il te voit déjà tirer au-delà plus que lui. Il te voit déjà, tu peux changer une chose dans ta vie que lui n'ose même pas faire. Ça, c'est très important. Il faut le savoir. Troisième signe qui prouve que ton proche te déteste, c'est qu'il se réjouit quand tu échoues. Imagine, tu lances ton business, tu y crois et tu mets tout ton esprit, tes pensées et même ton âme à ces projets-là. Et quand ça ne marche pas, la personne sera la première de venir te dire « Oh, écoute, je t'avais dit,
tu es trop pressé, tu es trop ambitieux, alors c'est pas encore le temps, tu dois étudier, tu dois faire ça, tu dois faire ça. La personne va venir en fait te gronder parce que toi, tu as osé quand même faire ce que lui n'a pas pu faire. Écoute, quand tu vois cela, sache que la personne n'a pas voulu que tu échoues. La personne n'a pas voulu que tu tombes. Il a voulu juste que tu sois au même pied d'égalité avec lui. Parce que tout ce que toi tu fais et tout ce que toi tu as fait, lui n'a pas arrivé à faire cela. Sache que ce genre de personnes ne sont pas là pour te décourager, mais ils sont là pour te voir au même pied d'égalité avec eux-mêmes. Tu dois faire les choses que tu es à mesure de les faire. Ton incompétence, ce n'est pas et ta compétence aussi, c'est pas eux qui vont te les donner. Donc tu dois au moins faire. Le bruit de ça va déranger le monde, va déranger toutes ces personnes qui avaient dit que tu ne peux pas réussir, tu es trop ambitieux, tu es trop pressé, alors il y a encore le temps, tu dois étudier, tu dois faire X et Y choses. C'est tellement décourageant. Mais ce que tu dois faire, c'est tout simplement d'être focus de ces personnes, d'être concentré sur toi-même. Là, tu réussiras sans problème. Et les deux signes qui restent, si tu rates ça, sache que tout ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir dans ta vie. Et les deux signes qui restent, si tu rates le restant de cette vidéo, est tellement puissante que ce que j'ai déjà dit. Sans plus tarder, on va directement passer au quatrième signe. Ça, c'est vraiment très important que tu ne dois même pas rater. Parce que ce genre de personnes ne manquent pas dans nos entourages. Il devient distant et il se fâche contre toi sans raison. Imagine, tu étais avec la personne, bien, rien du tout de mal qui s'est passé. Donc, tu étais avec lui, tu causais, tu marchais, tu faisais tout ensemble. Et à un moment, tu remarques que la personne ne te salue pas. C'est toi qui dois commencer la salutation. C'est toi qui dois faire tous les choses pour lui. Et là, maintenant, il n'y a plus encore le lien sincère. Quand tu remarques ça, sache que ce n'est pas toi les problèmes. Ne te pose pas 1000 questions en disant que est-ce que c'est moi les problèmes? Est-ce que c'est moi qui lui a fait du mal? Ou bien pourquoi il agit ainsi? Non, sache que certaines personnes s'éloignent de toi, non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils ne supportent pas de te voir éclairer le monde. Ils ne te supportent pas de voir changer et comprendre les choses. Ça, c'est vraiment très important. Quand tu vois que la personne se fâche contre toi, la personne commence à te manipuler, commence à te faire du mal, te craquer, te faire des choses qui ne sont pas du tout bien pour toi. Mon frère, ne change pas. Ma sœur, reste authentique. Sache que cette personne, bon, il a vu que là pour lui, ça suffit. Il a vu que pour lui, tu n'es pas important. Alors, toi aussi, reste tel que tu es. Et puis un jour, le monde donnera la raison aux gens véridiques. Quand quelqu'un n'est pas fait pour toi, il partira. Et ceux qui sont faits pour toi viendront eux-mêmes, sans même faire de cris ou appeler dans n'importe quelle télé ou radio. Reste tel que tu es. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Quand tu vois que la personne devient froid, distant et se fâche contre toi sans raison, peut-être il a vu en toi quelque chose que lui ne pourra jamais faire. Et pour que cela ne soit pas remarqué, il s'éloigne de toi tranquillement. Et il te laisse faire tout ce qui est bien pour toi. Parce que lui, avec lui, il n'y a pas vraiment le lien sincère avec toi. Et le cinquième signe, le dernier signe qui prouve que ton proche ne t'aime pas, c'est maintenant ton ou ta partenaire. Quand tu remarques que ton ou ta partenaire ne répond pas au message, ne t'écrit pas, ne t'appelle pas, donc dans des rendez-vous, c'est toujours lui qui doit commencer, sache que ça, donc la personne ne te considère pas du tout. Soit il a déjà quelqu'un d'autre ailleurs en dehors de toi. Ça, c'est encore très important de le savoir. Parce que quand on est jeune, on doit choisir. Si tu seras avec quel partenaire, choisis un partenaire qui te soutient, qui te lève et qui a une vision avec toi. Sinon, tu dois vraiment rater ta vie. C'est pourquoi j'adore cette citation de Seigneur qui dit, il a dit qu'il n'y a pas de bon vent à celui qui ne sait pas où il va. Et cela veut dire quoi? Quand tu n'as pas une vision, directement tu commences par avoir une femme ou une fille dans ta vie. Sache que ça va vraiment beaucoup te freiner. Tu es là pour passer du temps, pour faire des choses incroyables. Alors tu n'as pas une vision de dire que non, quel jour je peux donner mon temps pour mon rêve. Quel jour je peux disposer sérieusement
toutes les choses pour construire ma vie, pour construire tout ce qui est très important pour moi. Ça, c'est encore plus dur. Parce que si tu ne fais pas de sacrifices pour qui tu es aujourd'hui et qui tu seras demain, deviendra tellement difficile et tu vas souffrir. J'adore cette citation-là. Et si tu connais la personne qui a dit ça, écris juste en commentaire son nom. Je serai très content de lire cela. Et ça va vraiment beaucoup nous aider. Et je répète encore, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est très important pour moi. Et comme d'habitude, c'était Cédric Tingala. Ensemble, transformons des vies.